Salut à tous! Aujourd'hui, dans la série des astuces pour pêcher au-dessus des herbiers, je vais vous présenter donc la pêche avec des shad. Donc pour commencer, je vous présente le Replicant version shallow. Donc la version shallow, c'est une version qui pêche entre, on va dire, quasiment à la surface et 50 voire 80 cm de fond, mais pas plus. Donc avec un armement ventral pour les poissons qui arrivent par le dessous. Ensuite, vous pouvez utiliser du Pro Shad. Donc avec un armement classique sur tête plombée et bien sûr rajouter un triple voleur. Voilà, donc ce genre d'armement, quand on pêche sur un plateau d'herbier, ça permet de venir lécher la surface des herbiers de cette manière sans s'accrocher dedans. Et vous pouvez aussi le faire donc avec un montage avec un Pro Shad sur une corkscrew légère sur lequel vous allez venir mettre une empile que vous bloquerez avec votre nœud ou votre agrafe. Donc toujours un armement dorsal pour ne pas se prendre dans les herbiers en passant. Voilà. Salut à tous! Toujours dans la série des astuces pour pêcher au-dessus des herbiers. Donc quand vous pêchez sur un plateau d'herbier avec juste un petit peu d'eau libre au-dessus. Donc je vais vous parler d'un leurre qui s'appelle le Chatterbait. Donc c'est un leurre hybride métallique entre un leurre métallique et un jig. Donc vous avez une tête plombée avec une jupe et à l'avant une palette qui émet une vibration très forte de cette manière. Donc un leurre avec lequel on a beaucoup de retour dans la canne qui va vraiment être repéré de très loin par les carnassiers. Alors, ce que je vous conseille, c'est de rajouter ce qu'on appelle un trailer, c'est-à-dire un leurre souple. Ici, j'ai mis un petit leurre que j'ai légèrement recoupé. Donc ça rajoute un effet visuel, un petit peu plus de volume et également une petite vibration sur les phases de descente qui déclenche un peu plus d'attaque en général. Et une autre astuce, c'est de rajouter de cette manière-là ce qu'on appelle un trailer hook, c'est-à-dire d'avoir un hameçon chance pour que si jamais vous avez un poisson qui fait une attaque un petit peu courte, vous allez quand même le piquer. Voilà. Salut à tous! Toujours dans la série des astuces pour pêcher au-dessus des herbiers. Donc quand vous êtes sur un plateau avec des herbiers et un petit peu d'eau libre au-dessus, environ 1 ou 2 mètres d'eau libre. Un leurre que j'affectionne beaucoup, c'est donc le spinnerbait. Donc le spinnerbait, qu'est-ce que c'est? C'est une tête plombée avec un hameçon et une jupe, donc pour l'effet visuel. Et vous avez également donc une armature en V avec 2 palettes pour l'aspect vibration et également l'aspect flash lumineux. Ce sont des palettes martelées qui vont émettre un flash lumineux un petit peu avec un signal écaille un petit peu moins fort en fait. Donc ce leurre là en fait il va vraiment vous permettre de raser les herbiers, voire même de les toucher en fait. Pourquoi? Parce que l'armature en V en fait elle va venir protéger le passage du leurre et éviter que les tiges d'herbier ne viennent s'accrocher sur l'hameçon. Donc c'est vraiment pratique. Ce que je vous conseille également, c'est de ne jamais monter ce leurre avec une agrafe devant. Pourquoi? Parce que si jamais l'armement glisse, l'agrafe glisse, ça va de cette manière tirer sur le spinner de manière non adéquate et ça risque de casser votre leurre. Mais il faut bien sûr toujours faire un nœud pour l'accrocher. Salut à tous! Dans la série des stratégies pour pêcher sur un plateau herbeux, donc avec vous voyez des tiges d'herbier et un petit peu d'eau libre au-dessus. Je vais vous parler donc du Salmo Slider qui est un super leurre notamment pour la pêche du brochet. Donc le Salmo Slider, vous avez plusieurs tailles et plusieurs versions. Donc ça c'est un 10 cm. Donc vous avez à chaque fois une version floating et une version sinking, donc flottant et coulant. Donc le flottant va être vraiment super pour pêcher lorsque les herbiers montent très haut dans la couche d'eau. Donc il y a juste un petit peu d'eau libre au-dessus, puisqu'il va pêcher entre la surface et à peu près 50 voire 60 cm d'eau. Donc il va pêcher de cette manière, il va faire des grands zigzags, plus ou moins larges en fonction de si vous lui donnez des twitch, c'est-à-dire des à-coups de canne, ou si juste vous le moulinez de manière linéaire. Et le sinking, lui, il va pouvoir pêcher donc un petit peu plus profond, entre 50 et 1 mètre, 1 mètre 50 de fond. Sachez également que le gros avantage du sinking, c'est que sur les phases de descente, il va émettre une sorte de rolling de cette manière, il va couler dans la couche d'eau comme ça. Et souvent, lorsqu'il y a un poisson qui suit, c'est à ce moment-là qu'il vient le prendre. Donc un super leurre également pour pêcher lorsque le plateau herbeux est un petit peu plus profond. Salut à tous! Donc aujourd'hui dans la série des astuces pour pêcher sur les plateaux herbeux, dans l'eau libre qui se situe au-dessus de l'herbe, donc entre le sommet des herbiers et la surface,
Je vais vous parler donc de la pêche avec un crankbait. Donc là c'est un Salmo Ratlin Hornet. Donc ce crankbait il va vous permettre en fait de descendre tout simplement juste en traction, donc en moulinant le leurre. Il va descendre à une profondeur définie et ensuite il va émettre des vibrations très fortes qui vont attirer les carnassiers de loin. Donc ce qui est super avec le crankbait, c'est que c'est vraiment facile d'utilisation. Il suffit de le lancer, de le ramener et d'adapter la bavette et la profondeur de nage du leurre à la profondeur d'eau libre que vous avez sur votre plateau d'herbier. Donc un leurre vraiment facile et sur lequel également il y a très peu de loupés, puisque comme c'est armé avec 2 triples, il suffit que le poisson, le brochet par exemple, pose sa mâchoire dessus et en général il est piqué. Donc vraiment super leurre. Voilà.